Shavua Tov tout le monde, Bezrat Hashem, comme on en a parlé cette semaine. Donc je vous avais promis une petite préparation tous les soirs pour Hanouka. Et bon Hashem, on a eu le mérite d'avoir des invités de marques, de grandes marques ce Shabbat. Donc c'est ensemble qu'on fait ce cours et ce Melav Malka. Bezrat Hashem, que Besrout David Ameler et Rabbi Nachman, chez qui on se trouve actuellement, que lui-même c'est la descendance de David Ameler, que c'est le mérite de ces tzadikim nous accompagne, soit avec nous pour nous bénir, nous amener tout ce qu'on a besoin, chacun chacune là où il est, ceux qui a besoin de refoua, ceux qui a besoin de parnassa, de zivugim, des enfants du Shalom Bayit, Aliyah en Eretz Israël. Voilà, toutes les choses, tout ce qu'on peut avoir, et de Karvut la Tzadik, ça c'est la chose la plus importante qu'on ait, le mérite que Rabbeinu nous garde avec lui tout le temps. Amen. Qu'il se fatigue pas de nous, malgré que ce soit comme c'est, qu'il ne se fatigue pas, qu'il soit toujours à nous encourager, toujours là avec nous, Bezrat Hashem. Alors on va Bezrat Hashem parler de Hanouka sous deux aspects que je pensais à deux choses, mais je ne sais pas si on fera les deux. On va commencer par le sod de Hanouka et savoir que quand qu'on a fauté dans le chet des Meraglim, c'est-à-dire que quand on a été explorer Eretz Israël et qu'on n'a pas fait confiance à Hachem quand il nous a dit que c'était bien, on a dit on te fait confiance que c'est bien, mais on va aller voir quand même, on va aller voir un peu comment c'est. Alors Hachem il a dit si tu veux aller voir, alors tu vas voir le contraire. C'est ce que je vous ai dit hier pour le Shidour. Quand on a quelqu'un qui nous dit que c'est une bonne personne, il ne vaut mieux pas aller voir, il vaut mieux avancer et c'est tout. Parce que si on veut voir, alors Hachem, il dit tu veux pas me faire confiance, tu veux voir, alors tu vas voir le contraire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, qu'est-ce que ça a entraîné? C'est que les gens ne voulaient plus rentrer en Eretz Israël. Et ils ont commencé à pleurer. Alors Moshe Rabbeinu, il savait très bien, lui, qu'est-ce qui se passait d'un côté comme d'un autre, du côté du Ham Israël comme du côté d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Slachna la'avon la'am hazeh mimitzrayim ve'ad hena. Il a dit, voilà, pardonne à ce peuple-là, depuis l'Égypte jusqu'ici. Et en fait, dans ces paroles de Moshe Rabbeinu, c'est là où il y a si vous voulez, le secret de Hanouka. Parce que si vous prenez ce verset-là, ce pasouk, qui se trouve dans Bamidbar, vous prenez Hazeh, Kegodel chazdecha vekasher nasata, c'est Rosh Tevot Hanouka. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, voilà, je sais bien que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. C'est-à-dire tu leur as promis, comme on dit, monts et merveilles. On sait que quand tu promets quelque chose, alors tu le fais. Et malgré ça, ils ont dit, bon, on voudrait quand même voir ce qui se passe. On voudrait voir de près ce qui se passe. Et à ce moment-là, Hachem, il a donné qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a vu
on a vu le contraire de ce que normalement on aurait dû voir. Alors Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il a dit regarde, pardonne-leur et supporte-les comme tu les as supportés jusqu'à maintenant. Et donc Hazeh kegodol chazdecha vakasher nasata, c'est rejeter votre Hanouka, c'est-à-dire que ce peuple-là, comme maintenant tu as eu toujours de la miséricorde avec eux et comme tu les as toujours supportés, alors je te demande de continuer dans ce chemin-là. Donc ça c'est la racine de la fête de Hanouka dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant le schéma c'est que on sort d'Égypte dans un état lamentable et on est d'accord de s'aventurer, de rentrer dans cette aventure de la Géoula. Et dans cette aventure-là de la Géoula, alors on a des relents d'Égypte qui reviennent et il y a des moments de rejet, il y a des moments de révolte, il y a des moments de nerfs. Et quand on arrive au summum pour concrétiser tout ce qu'il y a eu, c'est-à-dire que maintenant on a tous les éléments, on a eu même la Torah, on a tout, on va rentrer en Eretz Israël, à ce moment-là c'est le clash, les gens, ils n'ont pas la force, ils sentent pas, on leur dit mais c'est super tout, on dit pas la force, difficile. Ça c'était après 210 ans d'exil en Égypte. Donc si vous voyez maintenant on est 2000 ans après la destruction du temple, vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça veut dire, parce que c'est pas 10 fois, ça va chaque année en plus, c'est pas comme les premières années. C'est comme ici à Ouman, maintenant voilà, il fait 0 degré ou 1 degré, mais dans une semaine ou deux, ça va commencer à descendre à moins 15. Et chaque degré, après, vous le sentez. C'est-à-dire moins 15 et moins 16, c'est pas la même chose. Et moins 17, c'est pas la même chose. Et moins 20, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est très très fort. Après, chaque degré est très fort. C'est la même chose. Le début de la galoute, alors il reste un petit peu de souvenirs. On est encadré avec des gens extraordinaires comme Yosef Hatzadik, etc. Et après, petit à petit, en 210 ans, la chose, elle a été ce qu'elle a été. Bon, Hachem, au bout de 210 ans, on est sorti. On devait rester 400 ans, on n'a pas tenu. Au bout de 210 ans, sauf qu'il peut, parce que sinon, c'est la faillite. Donc Hachem, il voit qu'on va craquer et il nous fait sortir au bout de 210 ans, bien qu'on n'était pas prêt du tout. Alors maintenant, c'est sûr que 2000 ans d'exil, on est beaucoup moins prêt encore, mais c'est encore beaucoup plus difficile. Encore beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que maintenant, c'est sûr que l'influence qu'on a des différents courants qui nous entourent, c'est très très difficile. C'est-à-dire ça rend les choses très difficiles. Parce qu'on a des connexions qui sont contradictoires et on est connecté à plusieurs souffles en même temps. C'est-à-dire quand on respire de plusieurs zones d'influence. Donc il y a beaucoup de mélange en nous, il y a beaucoup de problèmes. Alors Hachem, il sait très bien comme on est. Et le tzaddik, lui, ce qu'il demande à Hachem tout le temps, c'est de la miséricorde. Donc Moshe Rabbeinu, il a obtenu de la miséricorde à l'époque pour les Meraglim, c'est-à-dire pour les explorateurs. Les explorateurs, c'était le pire de tout, puisque tout ce qu'il y a eu avant, ça n'a pas entraîné le décret d'Hachem, mais quand on a refusé de rentrer en Eretz Israël, ça c'était le pire de tout. Parce que c'est la fin, c'est-à-dire c'est là où on va concrétiser tout ce qu'il y a eu avant.
C'est comme quelqu'un qui est fiancé, ça se passe bien, alors tu es content, très content, ça se passe bien, super, super, extraordinaire, c'est nifla, on sort, on a été au restaurant, c'était super, c'est sympa, on s'entend bien, tout est... Alors la date de mariage, ah ça c'est... ça il faut voir, je sais pas. Mais comment il faut voir? Mais alors c'est quoi ça? Non, c'est très bien, ça se passe très bien, mais vous avez une date pour le mariage? Non, le problème c'est on n'est pas sûr encore de la parnassa, comment on va faire, et trucs, et voilà, ça commence de l'exploration. C'est-à-dire on commence un peu à explorer, à voir. Parce que c'est-à-dire, c'est pas assez fort, la chose elle n'est pas assez engagée. Donc quand on arrive à la chose déterminante, c'est-à-dire au point de non-retour, alors là on voit que ça fait ressortir tous les doutes qu'il peut y avoir, tous les problèmes. Et des fois, il suffit qu'on parle de mariage pour que tout se casse. Et heureusement d'ailleurs, il vaut mieux que ça se casse plutôt que de continuer dans des choses qui ne sont pas réelles. Alors on va rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire Hachem il veut nous amener vers ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Et nous on dit on n'a pas envie, ça ne nous plaît pas, on a peur, ça nous fait peur, c'est trop fort pour nous, etc. Et on refuse. Mais Hachem il sait très bien pourquoi on a fait ça, parce que on sort d'Égypte et on n'est pas complètement débarrassé de l'influence de l'Égypte. Donc ça fait qu'on ça nous crée si vous voulez, des contradictions, on est plein de contradictions. Et aujourd'hui, des contradictions, on en a des centaines et des centaines, on vit avec plein de contradictions. Donc il faut supporter ça, parce que malheureusement c'est impossible de vivre autrement, et il faut s'habituer à vivre avec ces contradictions, en sachant que Hachem, il pardonne ces contradictions. Hachem, il sait très bien. Il sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'intégrité, on peut pas parler d'engagement 100%. Ce sont des notions qui ne peuvent pas exister pour nous aujourd'hui, parce que malheureusement, on a 2000 ans d'influence par toutes sortes de courants de philosophie, d'idées, et chacun il croit que c'est vrai, chacun il croit que c'est vrai. Il y a des gens qui pleurent parce que Johnny Hallyday il est mort. Ben voilà. Il y a des gens qui pleurent. Ils pleurent parce que Johnny Hallyday il est mort. Mais s'il y a un jeune de 20 ans et qui s'est fait assassiner injustement, et tout, les gens ils pleurent pas. Maintenant, pourquoi ils pleurent sur ça? Ils pleurent pas sur ça. Chacun il a ses histoires. Chacun il a été attaché là où il a été attaché. Les gens ils pleurent. Un artiste, un chanteur, une idole auquel ils étaient attachés, qui leur a amené beaucoup de choses dans leur vie. Et voilà, en même temps il y a ça, en même temps il y a Johnny Hallyday, en même temps il y a Trump, en même temps il y a ça, et il y a l'autre, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et la tête elle est pleine de dizaines et de dizaines de connexions, des choses qui sont des courants de pensée qui sont complètement différents les uns des autres. Et ça, c'est sûr que ça rend les choses très très difficiles. Donc le secret de Hanouka vient de ce principe-là. Que mon cher Rabbeinu dit, regarde, il faut que tu leur pardonnes, parce que sache que ils sont pas, tu les as supportés depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à maintenant, donc continue à les supporter. Ça, c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu, où il y avait un certain degré de miséricorde que Moshe Rabbeinu il a atteint. Noach, il n'est pas arrivé à ça, puisque Noach, il n'a pas pu du tout intervenir, et il n'avait même pas l'imagination d'intervenir. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il était capable d'arrêter le déluge. Mais Noach, il était capable d'arrêter le déluge. Il aurait fait une seule prière, il aurait arrêté le déluge. Donc il n'était pas capable. Mais ses capacités, elles venaient comme il dit Einstein, il dit la logique ça vous amène d'un point A à un point B. Mais l'imagination ça vous amène partout. Si vous imaginez, alors vous pouvez tout faire. L'imagination c'est la Emouna. Le bien qu'il y a dans l'imagination, ça s'appelle la Emouna. La prophétie, ça vient de l'imagination. L'imagination c'est de la prophétie.
Seulement, il faut qu'elle soit éduquée, c'est tout. Si elle n'est pas éduquée, alors ça part dans des fantasmes. Mais le principe de la prophétie, c'est la sublimation de l'imagination. Alors maintenant, le noir, il croyait que c'était vrai. Quand Hachem lui a dit, voilà, tu vas faire l'arche pendant 120 ans, et voilà ce que je vais faire. Donc il va y avoir tous les animaux qui vont venir, toutes les espèces, etc. Et voilà, je vais détruire ce monde et on va continuer ensemble. En or, il a dit pas de problème, d'accord, j'exécute, je fais. Mais Hachem, il voulait pas, il attendait de Noir que, c'est pas ça qu'il attendait de Noir. Vous croyez qu'Hachem il a besoin de Noir pour faire un arche, il a besoin de Noir pour l'informer de ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a besoin de? Il n'a pas besoin de Noir. Seulement, Noir, il lui manquait quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait le même et le Noun. Il aurait été Nachman. Et ça aurait été réglé. Et l'histoire du monde aurait été réglée. Si Noach il avait été Nachman, alors tout aurait été réglé. Qu'est-ce que c'est Man? Le même et le Noun. C'est Man, ça veut dire Manhu. C'est quoi? C'est-à-dire c'est le principe de savoir qu'il n'y a pas de logique, qu'on ne comprend rien. Et même quand Hachem il lui dit en faisant les gros yeux, en lui disant c'est décidé, hein, c'est le déluge. Alors Noir, s'il était Nachman, il aurait réagi différemment. Il dit, ça ne dérange pas qu'on parle d'autre chose, on peut parler d'autre chose. Hachem, il aurait dit, mais bien sûr, pourquoi? Parce que vous croyez que Hachem, il voulait amener le déluge. Hachem, il ne veut pas amener le déluge. Mais Hachem, il a un système de justice en haut. Il ne peut pas outrepasser la justice. Parce qu'il outrepasse la justice, alors il n'a plus besoin de faire ce monde. Il nous amène tous là-haut, d'où on vient d'ailleurs, et il n'y a pas besoin de créer ce monde. Donc ce monde où il faut qu'il y ait une justice. Hachem, il est Ohev Tzedaka ou Mishpat. Hachem, il aime la Tzedaka, mais il aime le jugement aussi. Pour nous payer, pour nous récompenser. Si maintenant celui qui fait le bien, celui qui fait le mal, c'est la même chose, alors on n'a rien à faire ici. Donc Hachem, il a derrière lui tout un outil qui est un outil juridique. Et Hachem, tout ce qu'il cherche, c'est comment essayer d'outrepasser les lois pour donner sa miséricorde. Parce que Hachem, il est que miséricordieux. Hachem, il n'y a aucune rigueur chez Hachem. Hachem, il veut que le bien. Il a créé le monde parce qu'il nous aime. Il n'a pas créé le monde pour nous juger. Et normalement, il n'y a aucune situation qui est désespérée. Ça n'existe pas des situations désespérées. Ça n'existe pas. Sachez que quand Rabbi Nachman a dit le désespoir n'existe pas, ça veut dire que n'importe où, dans quoi on peut se trouver dans notre vie, il n'y a pas de désespoir. Le principe du désespoir, ça n'existe pas. C'est fictif. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Le désespoir, c'est pas vrai. Même si Hachem, il vient, il dit à Noach, je vais détruire le monde. Ça y est, j'en ai marre. Je peux plus. Ketz kol basar balefana. La fin de toute chair est venue devant moi. Et c'est fini. Je peux plus continuer dans ces conditions-là. On peut plus continuer. Donc on arrête tout. C'est fini. Et je regrette d'avoir créé le monde, etc. Maintenant, Noach, ce qui lui manquait, c'est le man. Man, ça veut dire, c'est quoi? Man, c'est manhu. Quand ils ont reçu la manne, pourquoi ils l'ont appelé la manne? Parce qu'ils ont dit, la manne, manhu. Pourquoi ça s'appelait la manne? Parce qu'ils disent, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette espèce de pâte comme ça, et qui a tous les goûts qu'on veut? Si on veut que ça ait le goût du poisson, ça a le goût. Si on veut le goût des beignets, si on veut le goût de la harissa, ce qu'on veut, ça a le goût de tout. Alors, c'est quoi cette chose-là? Alors, cette attitude-là, de remettre en question la logique, ça c'est le fondement de la miséricorde. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de miséricorde. Une fois, je me souviens, Rav Gershon, avec Slevin, à la Vachalom, une fois, il y avait un élève qui était très malade de la yeshiva. Il était à l'hôpital à Chambéry. Et donc, Rav Gershon, il a été lui rendre visite. Il était dans un état très grave. Et alors, Rav Gershon, il a rencontré le médecin qui s'occupait du service. Et bon, le médecin il lui a dit que c'était difficile et ce qu'il avait, c'était très grave.
Et après, le médecin, il a dit à Rav Gershon, il en a pour quelques semaines. Alors quand il a dit ça, Rav Gershon lui a dit, je m'excuse, là, vous outrepassez vos fonctions. Vous pouvez dire qu'il est malade, vous pouvez dire qu'il a ça, mais de dire qu'il a pour quelques semaines, là, vous êtes pris pour le bon Dieu, mon ami. Là, vous avez un problème. Là, vous avez un problème. Là, vous avez outrepassé vos fonctions. Vous pouvez dire, voilà, j'ai analysé, j'ai vu, il y a ça et ça, effectivement. Mais qu'il en a pour quelques semaines, ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça, c'est pas vous qui pouvez dire ça. Ça, c'est pas à vous de dire ça. Il y a des gens qui étaient pires que ça, et ils ont vécu plus que vous, qui avaient l'air en pleine forme, là. Donc ça, faites attention de dire, alors, dans le monde, voilà ce qui se passe. C'est que maintenant, avec la logique, les gens vous amènent doucement vers le désespoir, en fait. Parce qu'ils vont vous prouver logiquement que votre vie, elle vaut rien, que vous êtes condamné, que vous n'avez rien à faire ici. Attendez, excusez-moi. Connexion. Monsieur vous êtes... C'est bon, ça marche? Attendez. Je sais pas, il dit que... Le Wi-Fi. C'est pas... Regarde, Esther, la boîte là-bas, qui est en haut. Tu peux débrancher le fil noir de la prise et tu la rebranches. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Attends juste quelques secondes. Voilà, tu peux la rebrancher. Je sais pas, le réseau là, il a disparu momentanément. Non, là c'est reparti. Bezat Hashem. Alors on va essayer de se reconnecter là où on était. Donc la logique, elle nous amène tout simplement à la mort. C'est tout. C'est pour ça qu'Hachem il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est pas que quand il va manger du fruit, il va s'empoisonner, il va tomber par terre et il va être mort. C'est pas une mort comme ça, c'est une mort lente, c'est-à-dire c'est la mort de la logique. C'est-à-dire petit à petit, on vous enferme dans des systèmes de cause à effet. Et après, toute votre vie, elle se trouve liée par des repères de logique. Et ça y est, vous êtes enfermé complètement. Vous ne pouvez pas sortir de là. Vous ne pouvez pas sortir de là. Regardez un enfant, comment c'est merveilleux. Comment un enfant, il peut tout imaginer. Il
Il peut imaginer. Il peut imaginer que son père, il peut battre l'Amérique, il peut arriver en Amérique et battre toute l'armée américaine. Il peut imaginer qu'il y a un dauphin qui va sortir, qui va le prendre, qui va l'emmener se promener. Il peut imaginer n'importe quoi. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Il est libre. Et après, quand on grandit, alors ça commence à fermer les réseaux d'imagination. Comme on dit, alors sois raisonnable. C'est quoi sois raisonnable? C'est quoi sois raisonnable? Ça veut dire je dois désespérer, c'est ça raisonnable? Raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis condamné, c'est ça raisonnable? Que veut dire raisonnable? Ça veut rien dire du tout raisonnable. Raisonnable, ça veut rien dire. La raison, c'est quoi? La raison, c'est Hachem, c'est tout, c'est ça la raison. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que c'est la raison? Sois raisonnable. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu es limité. Je ne pas vrai, je ne suis pas limité. David Amelech, il n'est pas limité, vous voyez, il se bat contre Goliath, il n'a pas peur, il n'est pas limité. Parce qu'il sait qu'il peut se battre contre Goliath, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a vraiment pas peur. Moshe Rabbeinu, quand il devait mourir, il y a l'ange de la mort qui vient, le Malach HaMavet, il vient, il dit voilà, je suis l'ange de la mort, je suis venu prendre. Alors Moshe Rabbeinu lui dit enchanté, c'est pourquoi? Il dit je suis venu prendre ton âme. Il dit moi, tu vas prendre mon âme. Il dit tu sais qui je suis, moi, tu vas prendre mon âme, toi tu vas dégage d'ici. Toi tu vas prendre mon âme. Tu vas pas prendre mon âme du tout, mon âme. Va-t'en. Alors il est remonté, il a dit Hachem, je peux pas. C'est trop fort pour moi, je peux pas. Je peux pas prendre son âme. Alors on dit que Hachem il est descendu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'il lui a pris son âme. Mais sinon, personne ne peut rien vous faire dans ce monde-là. La seule chose pourquoi on est arrivé là où on en est, c'est parce qu'on est rentré dans de la logique, c'est tout. Et qu'on est passé de cause à effet, le résultat, c'est la fin, c'est tout. De cause à effet, est tellement enfermé, que la personne, elle a plus rien. Comme Rabbeinu dit dans Sipurim Asiot, il dit que dans les contes de Rabbi Nachman, il dit que dans le Baal Tfila, il dit que quand la tempête est rentrée dans la maison du roi, la seule chose qu'elle a pris, c'est le bébé. C'est le petit bébé, c'est ça qu'elle a pris. Alors ils disent, les Breslevers, qui disent que la plus grande perte de l'homme sur terre, c'est quand il a perdu le bébé qui était en lui. C'est la plus grande perte qu'il y a. Parce que si on pouvait rester dans l'émerveillement d'un bébé, alors c'est vraiment, la vie, elle serait extraordinaire. Et nous, on a Baruch Hashem avec nous à Yerushalayim, notre ami David Alexandre, qui a passé la Shoah, il a été caché dans des orphelinats de nazis, il a passé. Mais Baruch Hashem, vous voyez un homme, il a, je sais pas, 84 ans, 85, on parle plus d'âge, mais c'est un homme, je lui dis tout le temps, vous êtes le plus jeune d'ici, de nous tous, du Beth Midrash. Parce que c'est un homme, il s'émerveille de tout. Tout. La machine à café, waouh, ça fait un café. Le bus, il arrive, ça s'ouvre, on est dans le bus. Chaque chose, il s'émerveille de tout, comme quelqu'un qui vient de découvrir le monde, à l'instant là, comme s'il n'y avait rien qui existait. Il est comme un petit enfant, tout. L'autre fois, il est revenu, il m'a dit, ouais, j'ai la sciatique, je sais pas, un truc, j'ai mal. Je lui ai dit, mais David, vous avez emmené les livres, c'est lui qui enlève les livres à la poste pour poster. Je lui ai dit, mais vous avez pris 10 livres avec vous. Je lui ai dit, il me dit, ouais, peut-être c'est ça, vous avez raison, peut-être c'est ça. Il ne se rend pas compte, il croit qu'il a 18 ans, il a des poids, il prend, il va, il fait des trucs. Il n'y a pas des gens qui ne sont pas arrivés à se faire attraper par la logique, par le système. Et pourtant, des gens, on ne peut pas dire que dans leur vie, ils étaient dans la vérité. Ils ont cherché, mais ils ont passé beaucoup d'années de leur vie à côté complètement. Mais ça n'a pas changé, ça n'a pas éteint la flamme de l'enfant, de la jeunesse, de croire que c'est possible. Alors, le système, en fait, c'est la plus grande destruction qu'il fait en nous. C'est ça, c'est nous enfermer dans de la logique.
de croire que voilà, si on veut réussir, alors c'est comme ça, comme ça et comme ça. Voilà les règles de la réussite. Et sinon, on va échouer. Et si on est comme ça et comme ça, alors on ne vaut rien. Et c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont réussi, qui ont fait des très grandes fortunes. Ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais rien fait dans leur vie. Ils n'ont jamais fait d'études, ils n'ont rien fait du tout. C'est pas vrai. Quand quelqu'un il doit être riche, que Hachem il décide que quelqu'un il doit être riche, il va devenir riche, même s'il ne veut pas. Même s'il fait le contraire, il fait tout ce qu'il faut pour échouer, il va réussir quand même. Parce qu'Hachem il a décidé qu'il doit être comme ça, c'est tout. Donc le pire qu'il y a, c'est cette logique-là. C'est ce qui manquait à Noach. Sinon, il serait appelé Nachman. Parce qu'il devait s'appeler Nachman, normalement. Noach, il devait s'appeler Nachman. Parce que son père, il a dit Zei Nachamenu. Lui, il va nous consoler. Quand vous dites Zei Nachamenu, alors vous l'appelez Nachman, vous pouvez l'appeler Noach. Si vous avez un fils, vous dites Zei Samechenu. Vous n'allez pas l'appeler Sam, vous l'appelez Simcha. Vous n'allez pas l'appeler Shem, vous l'appelez Simcha. Zei Samechenu, on l'appelle Simcha. Zeivarechenu, on rappelle Bracha. Mais pourquoi il a dit Zei Nachemenu, il appelait Noach? Parce qu'il ne pouvait pas. Noach, il était au début de la création. Il croyait que c'était vrai ce qu'il voyait. Il croyait que c'était figé. Il ne croyait pas qu'on peut jouer avec Hachem. Il croyait que ce qu'il lui disait Hachem, c'était vrai. C'est ce que Hachem y pensait. Il n'est pas arrivé à imaginer autre chose. Parce que la logique, elle dépassait son imagination. Et Moshe Rabbeinu, après il est venu Avraham Avinu, et lui déjà il avait un peu plus, puisqu'il a obtenu pour Sdom, il a obtenu jusqu'à 10, il est descendu de 50, 40, 30, 20, 10 à 10 il s'est arrêté. Et lui aussi il s'est arrêté par un raisonnement logique. Il s'est dit, attends, Noach, ils étaient 9, ils ne sont pas arrivés à sauver le monde. Donc c'est pas la peine que j'essaie de plaiser 10, parce que c'est pas passé. Voilà un raisonnement, ce raisonnement il était faux. Il aurait dit alors s'il n'y a personne, il n'y a pas de sadikim, ok, mais de leurs enfants, leurs petits-enfants, il va sortir des gens bien. Pourquoi tu dis pourquoi tu veux détruire? Ça y est, Hachem il attendait que ça. Et Hachem il attendait, t'as quelque chose à dire encore? Il dit non, j'ai plus rien à dire. Bon alors shalom, on met en place le décret. Après est venu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'était déjà une autre dimension dans l'imagination. C'est-à-dire dans la Emouna, c'était une autre dimension complètement. Moshe Rabbeinu, quand Hachem, après la faute du veau d'or, il lui a dit on va détruire le Ham Israël, je recommence avec toi. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit non. Si maintenant, ou on continue avec eux, ou on arrête. Tu veux arrêter? Moi, en tout cas, c'est avec eux. Si je continue, c'est avec eux. Sans eux, je ne continue pas. Tu veux quoi, faire un peuple avec moi? Alors il lui a dit, Imlo, c'est où tu leur pardonnes, Imlo, Mechenina. Maintenant, Mechenina, c'est les lettres Menoach. Menoach. Il dit, moi, tu ne vas pas me faire comme tu as dit à Noach. On recommence une affaire tous les deux. Tu as dit à Noach, je recommence une affaire avec toi. Moi, tu ne commences pas une affaire avec moi. Ou avec eux, ou rien, c'est tout. Tu veux arrêter, alors tu arrêtes tout. Mais pas que on fait un peuple à partir de moi. Ce que tu as fait avec Noach, il n'est pas question, moi je ne marche pas dans la combine. Et Hachem lui a dit merci beaucoup. Je te remercie. Hachem il a remercié parce que mon cher Rabbeinu, il avait plus d'imagination. C'est-à-dire plus de mouna, il voyait plus loin. Il n'avait pas peur de la logique. Même si Hachem il lui dit quelque chose, ça ne lui fait pas peur. Il sait qu'on peut aller au-delà de ça. Qu'il n'y a rien, il n'y a pas de cas désespérés. Les cas désespérés, ils sont dans la cabessa, c'est tout, dans la tête. C'est là où il y a le désespoir. Mais dans la réalité du monde, qui a d'ailleurs que c'est une réalité imaginaire complètement, on peut tout dans ce monde. Tant qu'on est dans ce monde, on peut tout arriver à tout. Il faut juste se libérer des choses qui veulent nous enfermer l'esprit. On veut nous faire croire ça. Le principal, c'est qu'on nous asphyxie, c'est tout. C'est ce qu'il veut. Le Satan, c'est nous asphyxier, c'est tout dans la logique. Ouais, qui tu es, pour qui tu te prends, que tu veux ça. Non, moi je veux ça, c'est tout. Moi je veux ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es fou, ça n'existe pas ce que tu veux. Réfléchis. Nous, on était à Jérusalem, on habitait quand on est monté de France. On est monté en Eretz Israël, on n'avait rien, Béhémet. On n'était même pas sûr qu'on pouvait rester.
Et j'ai dit à Esther, je dis, regarde, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire semblant d'aller en Israël. Tu laisses tout comme ça à la maison, tout, mais dans le congélateur, le truc, tout. On fait des sacs et on s'en va, c'est tout. Alors on est parti. Après moi, je revenais travailler avec Sleva et je dis, on va essayer, c'est tout. On va pas faire la Aliyah, parce que sinon on va rentrer dans un stress. Waouh, ça y est, on a fait la Aliyah, on peut plus. Et d'ailleurs, ça fait 26 ans que ça dure, on n'a jamais fait la Aliyah. Mais parce que ça nous met de la pression. Tandis que là, on est touriste. On est touriste, c'est tout. Un Américain à Paris, ben nous on est Parisiens, je sais pas comment on dit, ex-Lévin, ex-Lébanais, ou je sais pas comment on dit, un Aixois, des Aixois, je crois. Un Aixois à Jérusalem. Ok. Maintenant, on est passé Bémet à la Dusroute, parce que là, on habitait, à Jérusalem, on a passé à notre niveau. Mais au milieu de la nuit, des fois, sur le rebord de la fenêtre, il y avait un petit rat comme ça, il est venu me regarder comme ça pendant que je dormais. On avait un vieux à côté qui emmagasinait des caisses de fruits, de légumes pourris. Donc, il avait des rats chez lui, c'était terrible. Alors on avait des petits rats qui passaient à Baté-Ongarine là-bas, des petits rats qui venaient nous rendre visite la nuit sur le rebord comme ça, et c'était une maison en fait, une pièce, ils en ont fait 4 ou 5, c'est-à-dire ils ont coupé la maison en deux, le deuxième étage il faisait 1,20 m, c'est-à-dire c'était pour les enfants, un adulte il veut rentrer nettoyer, il faut qu'il attrape une décourbature, il peut pas faire les lits, il peut pas nettoyer, c'est 1,20 m de haut, c'est que pour les enfants. Bon, Racham, on a passé ça. Maintenant, Esther, elle a dit, mais attends, on va pas rester, il nous faut une maison et tout. Maintenant, il nous faut une maison. On n'avait rien du tout. On est venu, j'avais mon salaire, et je travaillais en France. Je venais, le salaire intégral, c'était pour payer le loyer, les écoles, les trucs, et c'est manger, c'est tout, on n'avait plus rien. On n'avait rien, avec quoi acheter une maison. Ok. Elle a dit, tu vois, Rabbi Nathan, il dit 40 jours au Kotel, il y a des choses. Alors elle a prié pendant 40 jours. Le 40e jour, elle revient du Kotel. Il y avait à côté d'elle une dame, une américaine qui habite à Mecharim, qu'on connaît. Et elle parle et elle lui dit, tu sais, nous on a des appartements à vendre. Alors Esther, elle va voir, elle dit, je vais aller voir. Alors, elle a vu l'appartement. Alors le mari m'a dit, regardez si ça vous plaît et tout. Et alors je lui dis, mais attends, il y a juste un petit problème, c'est que nous, on n'a pas d'argent. Alors il m'a dit, je t'ai parlé d'argent? Moi je t'ai pas parlé d'argent. D'abord, venez, voyez, habitez là, regardez si ça vous plaît. Puis après, quand tu auras de l'argent, on verra, c'est tout. Et voilà, on a déménagé dans un appartement, 3e, 4e étage, avec de l'air, truc, bien comme on voulait, au Hachem. Et Bémet, on n'avait pas d'argent. Et après, l'argent, à chaque fois que j'avais un peu, je lui donnais jusqu'à qu'on a payé la maison. Mais maintenant, si vous dites ça à quelqu'un, il va vous dire, mais ça c'est des cas exceptionnels. Non, c'est pas des cas exceptionnels, c'est rien que l'imagination, c'est tout. C'est rien que faire marcher l'imagination, c'est tout. Il faut faire marcher l'imagination, avoir la émouna. Voilà, Rabbi Nathan dit, tu fais 40 jours. Ben voilà, elle a fait 40 jours, le 40e jour, ça y est. Ce qui était avant un rêve impossible, eh ben c'est devenu une réalité. C'est tout. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de sortir de cette logique-là qui veut nous enfermer, qui veut nous tuer, les massés. Parce que ça veut nous limiter. Tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Mais tu vois pas, t'as pas les moyens. Mais moi, j'ai pas les moyens. Mais Hachem, il a tous les moyens. Pourquoi tu veux me limiter? Moi, je veux ça. Tu vas m'empêcher de vouloir parce que, soi-disant, logiquement, d'après les paramètres qu'il y a aujourd'hui, c'est pas jouable. Mais ce monde-là, d'après les paramètres qu'il y a, jamais il aurait été jouable. Ce monde-là, c'est une faillite totale. Hachem, il aurait fait faillite 10 fois si on allait avec la logique. Bon, Hachem, mon cher Rabbeinu, il est venu, il est passé à un autre niveau. Après, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est passé à un autre niveau encore. Après, le Harizal, il est venu, c'est passé à un autre niveau. Après, il est venu le Baal Shem Tov, c'est passé à un autre niveau. Et maintenant, il est venu Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman, il répare tout le manque qu'il y avait dans tous les tzadikim. Rabbi Nathan, il dit, il y a un tzadik que lui, il a le point de vérité de tous les tzadikim. C'est-à-dire, tous les tzadikim, ils ont une vérité. Vous ne pouvez pas dire, Noir, c'est un tzadik, mais il lui manquait le man. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le côté imagination dans la logique. Il n'arrivait pas à gérer les deux en même temps. Puisqu'Hachem a dit,
Hachem il a annoncé, Hachem il a dit c'est un décret. Qui je suis moi pour venir dire à Hachem que je veux pas qu'il amène le déluge? Il faut oser. Ben justement, Hachem il attend que tu oses, c'est tout. Et toute la valeur que tu as, c'est justement de pouvoir oser. C'est ça ta valeur, c'est que tu peux oser. C'est ça ta grandeur. C'est comme un petit bout de chou, un petit truc infime dans ce monde-là. Il peut renverser la vapeur de tout ce qui est en haut. Uniquement avec son intervention, son cœur, son imagination. Alors, si vous voulez, le summum de cette chose-là, le summum de la miséricorde, c'est d'arriver à la lumière de Hanouka. Parce que on est arrivé à Hanouka à complètement inverser la vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu que nous, on fasse des efforts pour monter, on est arrivé à ce qu'Hachem il a décidé de descendre vers nous. C'est-à-dire le contraire, on est arrivé au contraire de ce qui devait se passer dans le monde. Comme après la faute du veau d'or, normalement, après la faute du veau d'or, Hachem il parlait de destruction. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit il n'est pas question de détruire, si tu veux tu me détruis avec. Donc Hachem il a dit bon ok, Salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme tu as dit, j'ai pardonné. Et maintenant, Hachem il lui a dit bon, tu sais, en fin de compte, on va faire le Mishkan. Mais maintenant, vous voyez de là que Hachem, il n'y a pas du tout un principe de haine ou de rancune ou des choses comme ça, puisque normalement, après la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Hachem? Même si Hachem, disons, il a pardonné, mais il ne va pas dire on va construire quelque chose maintenant, je vais venir vers vous. C'est-à-dire, non seulement maintenant, c'est pas que je vous en veux pas, c'est que maintenant je suis tellement content que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à me débarrasser de tout ce système juridique que j'ai derrière moi, qui m'embête tout le temps, qui me casse les pieds toute la journée. Moshe Rabbeinu il est arrivé à me débarrasser d'eux, puisque maintenant j'ai obtenu qu'un homme en bas, il ait une imagination telle qu'il me connaisse au-delà de la rigueur apparente que le système juridique ou judiciaire, je ne sais pas comment on dit, il veut présenter. Mais je suis très heureux. Donc mes enfants, vous allez me faire une maison et je vais venir habiter parmi vous. Voilà. Je vous annonce. Voilà le résultat des courses. Après tous ces problèmes que vous m'avez fait, j'ai décidé que maintenant je vais venir habiter chez vous. Mais c'est extraordinaire. Donc vous voyez que c'est du cinéma tout. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui est vrai. La seule chose qui est vraie, c'est que Hachem il nous aime. C'est tout. C'est la seule chose qui est vraie. En dehors de ça, tout est faux. Tout est faux. Toutes les limites, tous les trucs qui sont comme ci, comme ça, tout est faux. La seule chose qui est vraie, c'est qu'Hachem il a un amour pour nous qui est inconditionnel. Inconditionnel. Il n'y a aucune condition. C'est un amour absolu, infini, qui s'arrêtera jamais. Maintenant, dans notre tête, on se fait des blocages. Ouais, pourquoi celui-là, pourquoi truc, pourquoi l'autre, pourquoi j'ai pas, pourquoi... On a des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi et des pourquoi, plein de pourquoi. Et ces pourquoi-là, à chaque fois, ça nous enferme. Et si on trouve des réponses, c'est encore pire. Quand on est pourquoi, au moins on est on n'a pas des résultats. Mais quand on a des résultats, c'est encore pire. Parce qu'on s'enferme avec des... Voilà, ben, tu vois. Donc tu vois bien la preuve. La preuve, il n'y a pas de preuve. Il y a une preuve de rien. La seule chose qu'on sait, c'est que Hachem il nous aime. Alors Rabbi Nachman, il dit il dit dans l'écouté Moran, dans la deuxième partie du l'écouté Moran, dans la Torah Zahin, il dit que comme on arrive à Yom Kippour, à Selachna, c'est comme ça qu'on arrive à goûter de la lumière de Hanouka. Vous voyez, là je vous ai amené dans la Torah, où on voit les premières lettres du mot Hanouka, dans justement ce pardon que Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem, Slachna la avona amazé, c'est-à-dire dans ce passouk-là, il y a les premières lettres Hanouka. Mais Rabbi Nachman il dit que selon combien on a obtenu le pardon à Yom Kippour, selon le Selachna, c'est comme ça qu'on a la lumière de Hanouka. Mais c'est pas maintenant le pardon de Yom Kippour, c'est pas quand on dit le jour du grand pardon. Je crois qu'il y avait un film qui s'appelait Le Grand Pardon, non ? Ils avaient fait un film comme ça, Jean Gabin, Le Grand Pardon.
le grand pardon, c'est quoi? C'est-à-dire, Yom Kippour, c'est quoi? En fait, le Selachna de Yom Kippour, c'est pas, voilà, Hachem, s'il te plaît, pardon, et tout. C'est pas ça le Selachna. Le Selachna, ça veut dire, regarde, tu sais, Hachem, tu vois tout ce que j'ai fait comme bêtises. J'en ai fait des bêtises dans l'année, je le sais. Mais je sais que tu m'aimes tellement que tout ça, c'est rien pour toi. C'est ça le Selachna. C'est pas de venir et d'essayer si vous voulez, de jouer avec la justice. Je veux dire, voilà, eh ben tu vois, je te promets que maintenant je recommence plus. Hachem, moi je vais te promettre que je recommence plus. Je suis complètement fou. Et quelqu'un, comme je dis tout le temps, il a écrit sur le paquet de cigarettes, ça vous tue. Et il fume, c'est tout. Donc cette personne, vous allez lui dire, qui s'engage à ne plus recommencer, il a écrit sur le paquet de cigarettes, chaque fois que tu fumes, ça te tue. D'accord? Et il fume, c'est tout, il n'y a pas de problème. Il y a un paquet, 2 paquets, c'est tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Ravi Frère, il faut que de respecter ça, ça fait quelque chose, parce que moi maintenant, chaque fois que je prends une cigarette, c'est arrivé à m'angoisser. Je suis angoissé, c'est-à-dire des fois je la prends pas, parce que rien que je vois votre tête dans le cou, ça m'angoisse, vous m'avez enlevé le goût de la cigarette avec ça. C'est vrai, je le répète des centaines de fois, ça. Parce que c'est tellement aberrant, c'est tellement fou comme truc. Voilà, c'est un truc qui te tue. Et pourquoi? Pour de la fumée comme ça. Bon, c'est vrai que c'est une drogue, une fois qu'on est rentré dedans, c'est des prisons, c'est comme tout le reste. Mais pour vous dire que c'est comment vous voulez que cette personne-là, elle arrive à Yom Kippour, elle dit Hachem, tu sais, j'ai fait plein de Lachon Hara cette année, je le sais. J'ai eu de la haine pour des gens qui m'ont bêté, etc. J'ai eu de la haine, il ne faut pas, je le sais. Maintenant, te promettre que je ne vais plus recommencer, ça je te garantis que je ne peux pas te promettre ça. Mais une chose, par contre, je sais, et une chose, je suis sûr, c'est que tu m'aimes d'un amour inconditionnel, donc je suis sûr que tu vas tout me pardonner. Voilà, c'est ça le Selachna de Yom Kippour. Maintenant, si vous avez cette attitude, cette mentalité à Yom Kippour, alors la lumière de Hanouka, elle vient chez vous. Ça veut dire que maintenant, Hachem, il descend à la maison. Il dit, puisque maintenant tu m'as fait une telle déclaration d'amour et de confiance totale, donc je viens chez toi, je viens inviter chez toi. Voilà, je viens inviter chez toi pour Hanouka, voilà. Je viens, prépare-moi les beignets, les trucs, j'arrive, c'est tout. Allez, prépare, j'arrive. Je viens chez toi. C'est pour ça que c'est lié. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer le pardon si vous êtes dans la logique, parce que d'après la logique, ce n'est pas pardonnable. Hachem, il s'est écrit que la tchouva, elle était avant la création du monde. Hachem, il a créé la tchouva avant le monde. Avant la Torah, avant tout, il y a eu la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? La tchouva, ça veut dire je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire je reviens? Je reviens quoi? Je reviens quoi? Quelqu'un, il a fait une bêtise. Cette bêtise-là, il a des conséquences. Comment il va revenir? Revenir vers quoi? Comment il va réparer tout ça? Pour réparer tout ça, il faut une dimension qui est autre que la logique, parce que logiquement, quelque chose qui est cassé, c'est tout. Comment on va le réparer? Très difficile. Surtout des choses spirituelles. Ça entraîne quelqu'un, il a fait du Lachon Hara, à cause de ça, la personne, elle a perdu sa parnassa, à cause de ça, elle n'a pas pu se marier. Ça peut avoir des conséquences énormes. Comment je vais réparer tout ça? C'est impossible. Non, il y a une dimension plus grande, et dans cette dimension-là, on peut tout réparer. Mais ce n'est pas par la logique. Par la logique, on ne peut rien réparer. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu avec une méthode qui est une méthode de la miséricorde totale. Il dit, arrête de faire des calculs, arrête de prendre la tête dans la logique, arrête. Sache que Hachem, il t'aime de façon inconditionnelle. Et Hachem, il attend rien de toi, rien que tu sois content parce que tu l'aimes et il t'aime. C'est tout. Et que tu fais des bêtises, il le sait. Comme il dit ici, il dit, Slachna la'am hazeh mimitzrayim ve'adena, depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Tu le connais en Égypte, tu sais comment ils sont. C'est pas des nouveaux, c'est pas des nouvelles têtes, tu les connais, tu sais très bien comment ils sont. Ils sont durs, c'est dur pour eux aussi. Comprends-les, c'est dur. Ils vivent dans ce monde 2000 ans sans Beth Amikdash et tout. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce que tu peux attendre de ces gens-là? Donc il faut pas commencer à faire des calculs. Il faut avoir la foi, il faut imaginer le pardon. Et si vous imaginez le pardon, c'est pardonner, c'est tout. Et si vous n'imaginez pas le pardon, alors vous vous coincez. Mais c'est dans votre tête que vous vous coincez, c'est tout. Mais Hachem, il n'est pas coincé du tout avec vous. Il n'y a personne que Hachem, il va le juger négativement. Le Zohar, il dit que quand Hachem, il juge quelqu'un, il sort toujours acquitté.
Jamais Hachem il a jugé quelqu'un et il est sorti coupable. Alors pourquoi des gens ils sortent coupables? Parce que ils vont d'après la logique, pas d'après la miséricorde d'Hachem. Parce qu'ils croient dans le système juridique, dans le système judiciaire. Mais les gens qui ne croient pas là-dedans, regardez, il y a des gens, je ne sais pas, j'ai vu un article il y a 2 semaines ou un mois, il y a un des grands chefs de la mafia qui est mort en prison en Italie. Alors ils ont dit, cet homme-là, comment il a tué des gens dans sa vie et tout, mais ils ne sont jamais arrivés à l'attraper. Mais comment? Il a tué des dizaines de gens. Comment ils l'ont jamais attrapé? Toujours il s'arrangeait que ça. Ils ne sont jamais attrapés. Jusqu'à la fin, qu'il l'a attrapé. Mais toutes ces années, où est la justice? Alors quelqu'un il va voler un paquet de cigarettes, ils vont l'attraper, ils vont le mettre en prison. Et celui-là, il a tué des gens, il est libre. Il fait des escroqueries, regardez le gouvernement. Celui-là, il a détourné de l'argent, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça. Et voilà, ils sont en vacances, ils font leur vie, il n'y a pas de justice pour eux. Où elle est la justice? Pour qui elle est la justice? Par rapport à Hachem, c'est la même chose. Si vous y croyez, si vous dans votre tête, vous vivez dans de la logique, alors après, ça vous revient dans le même système dans lequel vous fonctionnez. Mais si maintenant vous enlevez ça de votre tête et vous dites il n'y a pas de logique, attends, mais maintenant c'est l'amour qu'Hachem il a pour moi, c'est plus que mes parents, puisque Hachem il m'a créé volontairement. C'est pas comme mes parents. Mes parents, ok, ils ont eu des enfants, un truc et tout, mais c'est pas la même chose. Hachem il a créé tout ce monde parce qu'il avait envie de nous aimer, c'est tout. Il voulait nous donner, c'est la seule raison pour laquelle il a créé le monde. Vous croyez qu'il a créé le monde pour juger des gens et les mettre en prison? Il a créé le monde parce qu'il nous aime, c'est tout. Il nous aime. Et même regardez dans la paracha, Yosef Hatzadik qui passe par là où il passe, ok? Maintenant il va en prison. Il prend 10 ans de prison. Alors il demande au ministre, là, il lui dit, écoute, voilà, je t'ai bien interprété le rêve, je t'ai arrangé et tout, alors s'il te plaît, quand tu sors, parle à Paro pour qu'il me fasse sortir. Voilà. Alors Hachem, il entend ça, il lui dit, ah bon, maintenant tu t'adresses à Paro pour qu'il te fasse sortir, eh ben, tu vas prendre 2 ans de plus, mon ami. Ça va te coûter 2 ans de plus. Mais pourquoi? Parce que tu as cru que c'est Paro qui va te faire quelque chose. Pourquoi tu crois que quand je t'ai mis en prison, tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'a mis en prison? Tu crois que c'est le mari de Potiphar ou celui-là ou l'autre? Tu crois que c'est tes frères qui t'ont fait ce qu'ils... C'est moi qui ai décidé ça. Tu sais pourquoi j'ai décidé ça? Parce que je t'aime. Ah bon? Oui. Parce que tu vas devenir le roi du monde entier. Donc je suis en train de te préparer à ce poste-là. Donc laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Et n'essaye pas de débiner de ce que moi j'ai décidé pour toi. J'ai décidé 10 ans de prison. Dans ces 10 ans de prison, tu vas acquérir tous les outils qu'il faut pour être le roi de l'humanité. Okay? Et d'ailleurs, quand Paro il a vu, tout de suite il lui a dit, toi, c'est toi le roi, voilà, tu prends tout, je te donne tout, tu gères tout. Tout de suite il l'a reconnu. Tout de suite, quand il lui a dit, voilà le rêve, etc., tu vas garder l'herbe, le blé, trucs, et tout. Pourquoi Paro, il n'aurait pas pu lui-même fabriquer des serres ou des trucs pour stocker le blé? Mais il a compris tout de suite, Paro. Il a compris que sans Yosef, jamais le conseil y marcherait. Parce que l'homme du conseil, c'était Yosef. C'est pas le conseil. Le conseil, il allait avec l'homme qui pouvait faire que le conseil marche. C'est bien d'avoir des conseils, mais le conseil, il va avec le conseilleur. Pas le conseil sans le conseilleur. Le tzaddik, il donne des conseils, mais le plus grand conseil, c'est le tzaddik, c'est pas le conseil. Il vaut mieux le tzaddik sans le conseil que le conseil sans le tzaddik. Parce que le tzaddik sans le conseil, avec le tzaddik, il y a tous les conseils. Mais le conseil sans le tzaddik, c'est encore récupéré par notre logique. Une fois, il y avait quelqu'un qui était proche du Rosé de Lublin. Un monsieur simple, il était voisin du Rosé de Lublin. Rosé de Lublin, c'est des élèves du Baal Shem Tov. Le Rosé de Lublin, ça veut dire c'était le visionnaire. Rosé, c'est Chazon, visionnaire de Lublin, de la ville de Lublin, qui est ici en Pologne. Alors, cet homme-là, c'était un homme simple, le voisin du Rosé de Lublin. Un homme très, très simple. Seulement, il savait que le Rosé de Lublin, c'était le tzaddik, le rave, et chaque chose qu'il avait, il allait chez lui. Chaque problème qu'il avait. Il avait un problème que sa cafetière, elle était trouée et tout. Il allait voir la rave et tout, les trouver, comment je fais pour arranger? Elle lui dit, voilà, tu vas là-bas. Chaque chose qu'il avait, le moins petit problème, petit souci, il faisait comme ça. Ok,
Alors, il est arrivé le moment où le José de Lublin il est décédé, et ce monsieur aussi il est décédé quelque temps après. Alors quand il est décédé, c'était pas un monsieur qui était à un très grand niveau dans sa vie. Alors il lui arrivait des problèmes. Il est arrivé de l'autre côté et il a commencé à voir des juges, des trucs qui sont venus, des anges qui n'étaient pas très sympathiques, tout ça. Il a dit, bon, tu vas passer maintenant au tribunal et tu vas monter au tribunal. Il a dit, moi je connais personne. Moi j'ai mon rave, c'est le José de Lublin. Donc moi je ne ferai rien si je ne suis pas avec mon rave. Donc d'abord vous m'emmenez chez mon rave et ce qui décide, moi il n'y a pas de problème. Mais moi vous avez vu dans ma vie, j'ai rien fait sans mon rave, oui. Alors maintenant aussi, je veux qu'on aille devant mon rave. Ok, il demande dans le Beit Din Shel Maala, ce tribunal